Fantomatique veut dire inexistant, irréel, voire spectral, avait plaidé David Dassa le déiste, son dictionnaire de synonymes en tête. Le fantôme étant par définition celui que, sauf à être un adepte du paranormal, on ne voit jamais. Éric Ciotti, je porte plainte contre la France insoumise pour injure publique. Les affiches propagées par LFI sont diffamatoires et dangereuses. Ces accusations placent une cible dans notre dos. Ça va encore être un procès perdu par l'extrême droite. D'ailleurs, il y a Bardella. Bardella vient de perdre son procès. Il avait fait un procès à Libération. La fameuse cible dans le dos, ouais. Assistant parlementaire fictif du RN. Jordan Bardella perd un procès contre Libération. Le président du parti d'extrême droite avait porté plainte en diffamation contre le titre d'un article le qualifiant d'assistant parlementaire fantôme. Ils adorent faire ça en ce moment, juste porter plainte contre des gens qui disent des faits sur eux. C'était pareil à l'époque, il y avait Mélenchon qui avait dit que Le Pen était fasciste, je crois, et Marine Le Pen avait porté plainte pour ça, et elle avait perdu. Peut-être parce qu'elle est fasciste. Ouais, ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois, ça fait un effet Streisand sur leur truc. Donc là, t'as Ciotti qui a dit « Je porte plainte contre LFI ». Quand il va perdre le procès, il y aura un article dans la presse pour dire « Bah non, en fait, ils avaient raison ». Bardella a perdu son premier procès contre Libération. Ce dernier avait porté plainte en diffamation contre le titre et non le contenu d'un de nos articles, paru en septembre 2023, qui le qualifiait d'assistant parlementaire fantôme passé entre les gouttes de la justice. L'enquête était la première. Non mais les gens, il a littéralement falsifié des carnets pour faire croire qu'il était présent alors que non. L'enquête sur Bardella a été publiée quelques jours après que le parquet de Paris ait rendu son réquisitoire définitif dans l'affaire dite des assistants fictifs du FN, un vaste système présumé de détournement de fonds publics européens. L'article, vous vous souvenez, on a beaucoup parlé de ça. L'article relatait qu'à la différence de Marine Le Pen, Bardella n'était pas poursuivi alors même qu'au terme de l'enquête menée par Libération, aucune preuve de travail effectif pour son eurodéputé quand il était son assistant n'avait pu être retrouvée. Malgré une rémunération totale de 10 400 €. Libération n'avait pas encore révélé que, pour maquiller cet ancien emploi spectral, de faux documents antidatés ont été fabriqués pour berner la justice. Si elle venait un jour à l'entendre, j'espère, hein. Pourquoi ça va pas en justice ce truc ? Il faut. Ces documents en partie publiés en septembre 2024 par Libération n'ont, eux, rien de fantomatique. Le fantôme étant par définition celui qu'on ne voit jamais. Ils en sont à devoir redéfinir fantôme pour montrer qu'en fait, c'était pas de la diffamation. Bardella a dû considérer l'expression contenue dans le titre de notre article comme portant atteinte à son honneur. Son avocat avait été en peine de le démontrer lors de sa plaidoirie devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris en janvier. Ce jour-là, en l'absence de son client, ouais, bien sûr qu'ils vont même pas venir au procès. D'expérience, souvent quand vous portez plainte et que vous avez raison, et que les gens en face, ils savent que vous avez raison et qu'ils vont perdre, ils viennent pas, ils sont tellement dans le copium, ils osent même pas se montrer en personne au tribunal. Ce jour-là, en l'absence de son client, Maître Dassa le déiste a tenté d'affirmer que le mot fantôme serait diffamatoire car ça sous-entendrait que Bardella aurait eu une activité fantomatique quand il était assistant parlementaire. Mais il n'est pas fantôme, regardez. Il est en chair et en os, vous qualifiez de fantôme quelqu'un qui est un vrai humain. Nous demandons 100 000 € de dommages et intérêts. Fantomatique veut dire inexistant, irréel, voire spectral, avait plaidé David Dassa le déiste, son dictionnaire de synonymes en tête. Le fantôme étant par définition celui que, sauf à être un adepte du paranormal, on ne voit jamais. Il avait aussi estimé que la locution « entre les gouttes » choisie dans le titre serait négative. L'origine de cette expression se base sur la... Ils sont ridicules, les gens, ils sont tellement ridicules. L'origine de cette expression se base sur la métaphore relative à la pluie qui, de par ses gouttes, mouille. C'est genre comment Libération, mais juste il se fout de la gueule de Bardella et de son avocat. Avant de convenir que l'article était, quant à lui, inattaquable, de très bonne facture et très bien écrit. Le ministère public avait requis la relaxe. Désolé, en plus d'être des fascistes et des racistes, vous êtes aussi des fraudeurs de l'argent public des Français. Je rappelle que l'argent du Parlement européen, c'est de l'argent de vos impôts. Hein. Donc ces gens arrivent à avoir littéralement des systèmes de détournement de fonds publics mis en place avec des faux assistants parlementaires qui en fait bossent pour le parti, etc. Ils utilisent en gros votre argent. Je rappelle, c'est quoi le problème ? Parce que souvent on rappelle pas, l'extrême droite, le parti du RN, vont avoir plus de financement grâce à ça. Ils vont donc avoir plus de moyens pour faire campagne les prochaines fois. Ils détournent l'argent de vos impôts pour l'avoir pour eux, pour avoir plus de ressources et ensuite pouvoir faire des campagnes avec cet argent-là. Donc ne pas avoir à dépenser eux-mêmes l'argent, ne pas avoir à lever des fonds auprès des gens de leur base de soutien, etc.
Ça pose en fait un immense problème au point de vue de la démocratie parce que normalement les partis politiques il y a des règles très strictes pour le financement des partis et ça doit être à peu près équitable. Même si les règles aujourd'hui sont pas parfaites, mais au moins on a cette sécurité-là. En France, c'est pas comme aux États-Unis où le plafond il est presque illimité pour les dépenses et donc vous avez des campagnes politiques qui coûtent 100 millions de dollars aux États-Unis. Même pour une élection locale, c'est complètement fou les sommes qu'il est possible de dépenser aux US. Les avocats sont contre plaider pour ça. Eux, ils ont un frais fixe sur le dossier, donc ils se font payer 5 000 euros d'entrée de jeu juste pour accepter le dossier. Pour avoir discuté avec des gens du RN, ils se foutent de l'activité parlementaire. Ce qui les intéresse, j'ai l'impression, c'est les convictions. Non, c'est le racisme ce qui les intéresse. Mais en fait, pourquoi je rappelle ça? Parce qu'il y a des gens qui se disent oui, ok, c'est des magouilles et tout, mais tous les politiques font ça et tout. Déjà, non, le truc des emplois fictifs du RN spécifiquement, c'est la plus grosse affaire de ce type-là parmi toutes. Il y avait aussi une affaire avec Bayrou, mais il y avait moins de personnes impliquées, il y avait moins d'argent, des sommes inférieures appliquées. Là, les sommes sont complètement folles, les gens. Donc ça concerne tout le monde, c'est un sujet d'intérêt public, le truc du détournement de fonds du RN. Bon voilà. Tu penses quoi si jamais Marine Le Pen est déclarée inéligible? On s'en fout un petit peu. On s'en fout un petit peu parce que dans tous les cas, ils ont d'autres options pour l'élection présidentielle, notamment Bardella, d'autres personnes et tout. Donc si elle est déclarée inéligible, en fait, l'extrême droite aura quand même une candidature et ça va pas changer grand-chose. Il y a un problème de fond qui est que l'extrême droite progresse en nombre de voix parce que, pour tout un tas de raisons, parce que le racisme, l'islamophobie, la suprématie blanche, les gens qui se font distraire par les médias mainstream sur des non-sujets, tous ces trucs-là sont des forces matérielles qui vont continuer d'exister, même si Marine Le Pen, elle est déclarée inéligible. Donc, en termes de stratégie politique, je ne sais même pas si l'extrême droite a plus intérêt à présenter Marine Le Pen à la présidentielle que quelqu'un d'autre.